Bienvenue dans la Mad Zone, le podcast qui parle développement athlétique, mobilité, longévité et mindset. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est pourquoi la plupart des gens s'entraînent mal. Et ici, on va pas parler motivation, on va parler structure d'entraînement. Parce que s'entraîner comme un athlète, c'est pas s'entraîner plus, c'est s'entraîner mieux. Donc, je vais énumérer beaucoup d'erreurs que je vois encore trop souvent dans les salles de sport, encore aujourd'hui. Et on va commencer par l'erreur numéro 1, c'est de s'entraîner comme un bodybuilder. C'est vouloir faire des splits d'entraînement, faire du bodybuilding. Ça, c'est selon moi une des premières erreurs, surtout quand on débute en musculation, c'est de vouloir s'entraîner en split, faire un groupe musculaire par jour avec beaucoup de volume, beaucoup d'intensité et très souvent toujours les mêmes exercices. Ça demande beaucoup de contraintes, tu fais beaucoup de volume, donc il te faut de la récupération derrière. La plupart du temps, quand tu t'entraînes autant, tu récupères pas assez. Si les bodybuilders s'entraînent comme ça, c'est que d'une, c'est un sport à part entière, le bodybuilding. La plupart veulent développer vraiment l'hypertrophie, la prise de muscle. Et ils tournent peut-être pas aux mêmes fruits et légumes que toi et moi, si tu vois ce que je veux dire. Nous, on va privilégier plutôt des entraînements structurés et on va se pencher vers le full body ou le half body. Tu fais soit tout le corps sur une séance, soit une séance haut du corps, une séance bas du corps. C'est ce qui est le plus intéressant sur le long terme et pour la longévité parce que tu peux travailler sur plusieurs groupes musculaires, ça te prend moins de temps, tu n'es pas obligé de t'entraîner 5-6 fois dans la semaine et tu vas créer les bonnes adaptations pour quand même progresser. L'erreur numéro 2, c'est que souvent les gens viennent et s'entraînent au hasard. Combien de fois j'ai vu des gens arriver et regarder un peu les machines et se dire « Ah, tiens, je vais faire celle-là, elle est libre, bon ben vas-y, je fais un peu du pec incliné. Ok, bon ben là je vais faire un peu du leg press. » Bon, et en fait tu fais des exercices au hasard. Tu regardes un peu l'exercice qu'un gars fait, ça a l'air cool, hop, tu le fais. Tu fais forcément un 4 fois 10 répétitions, tu regardes pas forcément l'intensité, tu fais pas de surcharge progressive, ce qui va difficilement amener du progrès. Si ton entraînement n'a pas de logique, ton corps ne sait pas à quoi s'adapter. Il va falloir cibler des qualités ou avoir un entraînement logique, structuré, avec des temps de repos précis, des tranchées de répétition précises, des mouvements précis, tout ça pour développer des réelles qualités derrière. Si tu t'entraînes au hasard, tu auras des résultats au hasard. La surcharge progressive, ça va être la base pour que ton entraînement progresse. Surcharge progressive, ça veut dire que tu vas ajouter de la charge au fur et à mesure que tu t'entraînes, sur des semaines, sur des mois, mais il faut qu'il y ait une progression, il faut que tu soulèves plus lourd. Si tu ne soulèves pas plus lourd, il faut que tu fasses au moins plus de répétitions avec la même charge que tu avais. Également, tu peux augmenter ta surcharge progressive avec des tempos. Je vais ralentir la descente sur un développé couché, je vais pousser de manière très explosive. La surcharge progressive, c'est la base de la progression en renforcement et dans toutes les autres disciplines. Donc la plupart des gens font souvent ce genre d'erreur. Ils peuvent arriver avec la meilleure motivation qui soit, mais il manque de structure et de compréhension de l'entraînement. Erreur numéro 3, ne pas comprendre son corps. Quand je vous dis que pas tous les exercices sont bons pour tout le monde, c'est une réalité. Le fait de faire un bilan articulaire ou juste de savoir dans quel plan on est limité et dans quel plan au contraire, on a des facultés et donc on va avoir des exercices à prioriser, c'est hyper important parce que derrière, on va pouvoir vraiment amener de réels progrès sur des exercices, sur des qualités qu'on veut spécifiquement travailler et globalement, on va progresser. Donc un bon bilan articulaire, un bilan de mobilité, histoire de voir dans quel plan de mouvement on bouge bien, on bouge pas bien, ce qu'il faut... dans quel axe on va prioriser le travail pour gagner du temps, c'est hyper intéressant. Et également, une fois que tu as le bon exercice, on va se concentrer sur l'activation cerveau-muscle. C'est quelque chose que je dis à tous mes clients, c'est de penser à la zone sur laquelle tu es en train de bosser pendant que tu fais l'exercice et pas juste faire le mouvement comme tu l'as vu, donc tu fais juste le mouvement et tu penses que ça va créer de l'adaptation. Alors oui, c'est possible, mais le mieux, ce qui va être le plus optimal, ça va être de concentrer toutes tes pensées sur le muscle précisément que tu veux travailler, la zone précisément que tu veux travailler. Ça change tout. Si tu ne sais pas quel muscle tu es en train de travailler, il y a peu de chances que tu le développes correctement. Erreur numéro 4, ça va être d'oublier le renforcement des articulations. C'est la base. Tu entraînes tes muscles, tu n'entraînes pas tes tendons, tu n'entraînes pas tes ligaments, tu n'entraînes pas tes articulations. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va péter. Si tu vois ton entraînement que par mettre plus lourd et uniquement l'aspect musculaire et que tu renforces jamais tes articulations ou alors que tu es limité dans certains exercices et que tu n'essayes pas de gagner de l'amplitude pour du coup être plus à l'aise dans cet exercice comme sur un squat profond, tu rates quelque chose en fait. Entraîner ses articulations, c'est hyper important, c'est trop souvent négligé. Un corps fort, c'est pas seulement des muscles forts, c'est aussi des articulations solides, c'est ta base. Erreur numéro 5, c'est un petit peu basique mais c'est que si tu ne vois aucune progression,
en termes de charge que tu mets à l'entraînement ou visuellement, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Normalement, sur une période, on va dire de 3 mois, 3 à 6 mois, tu es censé avoir au moins augmenté tes charges sur les exercices que tu fais ou le nombre de répétitions que tu fais, ou alors ton corps a légèrement évolué. Si tu vois aucune évolution et que tu es en stagnation alors que ça fait 3 à 6 mois ou plus que tu t'entraînes, là il va falloir repenser à comment tu t'entraînes et potentiellement penser à se faire accompagner. Et si tu te fais déjà accompagner, prends quelqu'un de compétent. Donc voilà, j'ai énuméré globalement ce qui arrive souvent, même s'il y a encore plein d'autres choses. Et maintenant, je vais vous dire comment moi, je vois l'entraînement. Ce qui, pour moi, est un entraînement intelligent. Il y a plusieurs points. Pour le point numéro 1, vu qu'on est des athlètes ici, il faut absolument que ton entraînement développe une qualité ou plusieurs qualités. Mais il faut qu'on vise le développement de quelque chose. Tu t'entraînes pas au hasard. Les qualités principales que moi, je te propose de renforcer, ça va être la base, ta force, ta vitesse, donc ton explosivité également, ton endurance et ta mobilité. Et quand je parle de mobilité, ça va être l'aspect articulation, tissu conjonctif. Tout ça réuni. La force, c'est la base, c'est vraiment ton pilier. Il faut que tu sois fort. Ça ne veut pas dire être fort comme un powerlifter. Ça veut dire rendre ton corps et tes muscles plus solides, plus forts, soulever de la charge, mettre de la contrainte externe pour que ton corps soit de plus en plus solide. Mettez des exercices de vitesse ou d'explosivité. Par exemple, le sprint, et je ne te dis pas de faire un 100 mètres. Des accélérations, 5, 10 mètres, ou juste des phases un petit peu courtes et très explosives, des sauts en hauteur, des sauts en longueur, sauter sur une box, sauter sur un banc, ou alors faire des sauts vers l'avant, c'est hyper important. Mettez des exercices explosifs pour stimuler vos fibres rapides et explosives. Faites-le pour la bonne santé de vos articulations et de vos muscles. Obligatoirement, il faut que tu fasses un travail cardiovasculaire parce que le renforcement, c'est super bien, mais il faut absolument que l'aspect cardio rentre en compte et travaille. Donc ça peut être des longues marches à faible intensité, mais au moins tu fais quand même bouger ton organisme et tu stimules légèrement ton système cardiovasculaire. Mais moi, je prioriserai un effort cardio en ce qu'on appelle zone 2, donc un effort modéré sur lequel tu peux avoir une discussion, soit en footing, soit sur un vélo, vélo elliptique, ou sur l'escalator par exemple si tu es en salle de sport. Tu n'es pas obligé d'aller faire des séances de fractionnés où ton corps monte hyper haut, même si ça peut être intéressant, et c'est intéressant, mais avoir des séances juste cardiovasculaires, petit footing en zone 2, c'est vraiment, je dirais, obligatoire. Maintenant, je vais être un tout petit peu plus technique dans les entraînements. Il faut que dans les entraînements de renforcement, il faut qu'on travaille dans tous les plans de mouvement. La plupart du temps, ce que je vois souvent, c'est qu'on travaille par exemple dans l'axe ou alors sur un squat, sur une fente, sur du développé couché. On travaille toujours dans le même plan de mouvement. Ce qui est important, ça va être de bosser à 360 degrés. Donc on va vouloir faire des fentes latérales. Tu fais des fentes sur le côté, des fentes en diagonale, vers l'avant, en diagonale, vers l'arrière. Pareil quand tu fais du développé couché. Tu n'es pas obligé de le faire forcément les deux haltères en même temps. Tu peux en prendre deux et faire bouger ta main droite, puis ta main gauche. Tu travailles tes stabilisateurs d'un côté, ton gainage et ta contraction intermusculaire. Tu connectes un petit peu tout ça pour que ça travaille en synergie. C'est hyper important de bosser dans plusieurs plans. Nous, ce qu'on veut, c'est un corps capable de bouger dans toutes les directions. Donc, je te fais un petit résumé rapide. Il faut que tu sois plus fort. Il faut que tu mettes du travail de vitesse, du travail d'explosivité à ton niveau. Tu n'es pas obligé de faire un sprint olympique. Il faut que tu mettes du travail d'endurance, de ta capacité cardiovasculaire. Et il faut absolument que tu introduises du renforcement articulaire, de la mobilité. Tu veux avoir plus d'amplitude et être plus fort dans ces amplitudes que tu as gagnées. Il faut absolument que tu aies tous ces points dans ton entraînement pour qu'ils soient bien structurés et que tu progresses correctement. Nous, ce qu'on vit, c'est la longévité, avoir un corps fort, solide sur le long terme. Et avec tout ça, il faut que tu mettes des exercices dans lesquels tu bouges dans tous les plans de mouvement. Pense 360 degrés. S'entraîner intelligemment, c'est construire un corps qui est capable de durer dans le temps. Si cette vision te parle, bienvenue dans la zone. Peace.